Dans cette capsule vidéo, nous allons voir les relations entre les angles. C'est un des éléments les plus importants de votre chapitre sur la géométrie en première secondaire. Nous verrons 8 relations entre les angles. En voici une première, c'est un rappel. Il s'agit des angles congrus, c'est-à-dire des angles qui ont la même mesure. La deuxième relation se nomme angle adjacent. Ce sont des angles qui ont les 3 caractéristiques suivantes. La première, c'est qu'ils doivent avoir le même sommet. Dans la figure que nous avons, il s'agit du sommet O. Ils doivent également avoir un côté commun. Comme ici, nous avons le côté OB qui vient séparer chacun des deux angles et il appartient aussi à chacun des deux angles. Ils doivent être situés de part et d'autre du côté commun. C'est-à-dire que nos angles adjacents vont être situés d'un côté et de l'autre côté du côté commun. Dans l'exemple ci-dessous, vous avez l'angle AOB qui est adjacent à l'angle BOC. Allons-y pour une troisième relation, celle des angles complémentaires. C'est-à-dire lorsque la somme des mesures des angles est de 90 degrés, la relation est complémentaire. Dans l'exemple ci-dessous, si vous prenez votre rapporteur d'angle pour mesurer l'angle ADE, vous obtiendrez une mesure qui est égale à 60 degrés. À droite, pour la mesure de l'angle BOC, vous trouverez 30 degrés. Et lorsqu'on additionne 60 plus 30, on obtient 90 degrés. Les deux angles sont donc complémentaires. Allons-y pour une quatrième relation, celle des angles supplémentaires. Ça ressemble aux angles qu'on vient de voir, mais cette fois-ci, la somme des mesures doit être égale à 180 degrés. Dans l'exemple, nous avons la mesure de l'angle ADE qui est égale à 150 degrés et la mesure de l'angle BOC qui est égale à 30 degrés. Ces deux angles sont donc supplémentaires puisque leur somme est égale à 180 degrés. Poursuivons avec la cinquième relation, les angles opposés par le sommet. Ces angles doivent avoir les 2 caractéristiques suivantes. La première, ils doivent avoir le même sommet. Dans ce cas-ci, nous avons le sommet O. Et les côtés de l'un sont le prolongement des côtés de l'autre. Je vais identifier par des lignes rouges les côtés de l'angle AOD, comme ceci. Et pour ce qui est des prolongements, je vais utiliser des pointillés en rouge. Donc, je vais prendre un côté et je vais le prolonger en ligne droite. L'autre côté, que je prolonge également. Et là, je vois un X et c'est ce qui va m'aider à repérer les angles opposés par le sommet, puisque l'angle BOC est opposé par le sommet à l'angle AOD. Voyons un deuxième exemple. Nous avons l'angle AOB qui est opposé par le sommet à l'angle DOC. Nous avons donc ici 2 paires d'angles opposés par le sommet qui sont formés par le X. Sachez aussi que les angles opposés par le sommet auront toujours la même mesure, c'est-à-dire qu'ils seront toujours congrus. Nous allons faire quelques exercices qui vont nous permettre de mieux comprendre les relations qui peuvent exister entre les angles. Pour chacun des exercices, je vais vous laisser toujours un petit peu de temps pour réfléchir à la ou les relations qui existent entre les angles 1 et 2 et par la suite, je donnerai les réponses avec des explications au besoin. À la lettre A, visuellement, ce que nous voyons, c'est un X. Alors, nécessairement, nous avons des angles qui sont opposés par le sommet et c'est le cas pour les angles 1 et 2. Puisqu'ils sont opposés par le sommet, ils seront également congrus. À la lettre B, nous avons 2 angles qui sont adjacents puisqu'ils ont le même sommet, un côté commun, et ils sont situés de chaque côté de ce côté commun-là. De plus, étant donné que leur côté extérieur forme un angle droit,
ils seront complémentaires. À la lettre C, les angles 1 et 2 sont encore une fois adjacents et cette fois-ci, leur côté extérieur forme une ligne droite. Donc, la somme des mesures de leurs angles est égale à 180 degrés. Ils sont donc supplémentaires. À la lettre D, les deux angles ont le signe de l'angle droit. C'est donc que leur mesure est égale à 90 degrés. Ils sont congrus. Et si nous additionnons 90 plus 90, nous obtenons 180 degrés. Ils sont donc supplémentaires. À la lettre E, si nous additionnons les mesures des angles, 55 degrés plus 125 degrés, nous obtenons 180 degrés. Les angles sont supplémentaires. À la lettre F, même concept, nous additionnons les mesures des deux angles. Cette fois-ci, nous obtenons 90 degrés. Les angles sont complémentaires. Et faites attention, ici, les angles ne sont pas adjacents puisqu'ils n'ont pas le même sommet. À la lettre G, les angles 1 et 2 sont adjacents. Ils ont le même sommet, un côté commun, et ils sont situés de chaque côté du côté commun. Et ensemble, ils forment un angle plat dont la mesure est de 180 degrés. On peut donc dire que la somme des mesures des deux angles sera égale à 180 degrés. Les angles sont supplémentaires. Et pour terminer, la lettre H, les angles sont seulement adjacents. Poursuivons avec les trois dernières relations qui peuvent exister entre deux angles et qui apparaissent lorsque deux droites sont croisées par une même droite sécante. Allons-y avec les angles alternes internes. Ces angles doivent avoir les trois caractéristiques suivantes. D'abord, ils ne doivent pas être adjacents. Ensuite, ils doivent être situés de part et d'autre, donc de chaque côté, de la droite sécante. Ce qui fait référence au mot alterne qu'on retrouve dans alterne interne. Et pour terminer, ils doivent être situés à l'intérieur des deux droites, ce qui fait référence au mot interne de alterne interne. Alors, les deux angles doivent se retrouver dans cette zone-ci, la zone bleue. Commençons avec l'angle C. Nous allons voir les trois caractéristiques qui vont nous permettre de pouvoir trouver l'angle alterne interne avec l'angle C. D'abord, nous devons travailler dans la zone intérieure des deux droites, c'est-à-dire avec les angles DEF. Puisqu'ils doivent être situés de chaque côté de la droite sécante, puisque C se trouve à gauche, nous chercherons à droite. L'angle E est ainsi éliminé et il nous reste D et F. Maintenant, comme les angles ne doivent pas être adjacents, est-ce que ce sera l'angle D ou l'angle F que nous conserverons? Ce sera plutôt l'angle F, puisque l'angle D est adjacent. Les angles C et F sont alternes internes. Il existe une deuxième paire d'angles alternes internes qui possèdent les trois mêmes caractéristiques. L'angle D sera alterne interne avec l'angle E. Puisqu'ils ne sont pas adjacents, ils sont situés de part et d'autre de la droite sécante et ils sont situés à l'intérieur des deux droites. Poursuivons avec les angles alternes externes qui doivent avoir les trois caractéristiques suivantes. D'abord, ils ne doivent pas être adjacents. Encore une fois, nous retrouvons le mot alterne. Les angles doivent donc être situés de part et d'autre de la droite sécante. Et cette fois-ci, nous avons le mot externe. Ils doivent donc être situés à l'extérieur des deux droites, dans la zone rose.
Travaillons d'abord avec l'angle A. Nous cherchons l'angle qui est alterne externe à l'angle A. Il faut donc rechercher entre les angles B, G et H puisqu'ils se trouvent dans la zone extérieure aux deux droites. Nous pouvons éliminer tout de suite l'angle B qui est adjacent et nous pouvons éliminer l'angle G qui est du même côté de la droite sécante. Nous aurons donc l'angle A qui est alterne externe à l'angle H. Encore une fois, nous avons une deuxième paire d'angles alternes externes. L'angle B est alterne externe à l'angle G. Ils respectent les trois caractéristiques. Ils ne sont pas adjacents. Ils sont situés de chaque côté de la droite sécante, puis ils sont dans la zone extérieure à nos deux droites. Terminons avec une huitième relation, les angles correspondants. Ces angles doivent avoir les trois caractéristiques suivantes. Ils ne doivent pas être adjacents. Cette fois-ci, nous n'avons pas le mot alterne. Ils doivent donc être situés du même côté de la droite sécante. Donc, soit les deux angles doivent être à gauche, dans le cas de notre figure, ou les deux angles doivent être à droite, par rapport à la droite sécante. Comme troisième caractéristique, ils doivent être situés l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur de nos deux droites. Par exemple, si nous prenons l'angle A, comme l'angle A est dans la zone extérieure, nous rechercherons un angle correspondant qui sera dans la zone intérieure à nos deux droites. Je cherche un angle dans la zone bleue. Ensuite, ils doivent être du même côté, ce qui fait que je me retrouve avec les angles C et E comme possibilité. Maintenant, j'élimine l'angle C puisqu'il est adjacent. Il me reste l'angle E. Les angles A et E sont correspondants. Je poursuis avec une autre paire d'angles correspondants avec l'angle B. L'angle B est dans la zone extérieure. Je chercherai donc un angle dans la zone intérieure, soit D et F, puisqu'ils doivent se retrouver du même côté de la droite sécante. Comme l'angle D est adjacent, ce sera plutôt l'angle F qui sera correspondant avec l'angle B. Maintenant, pour ce qui est de l'angle C, cette fois-ci, l'angle C se trouve dans la zone intérieure. Je rechercherai donc un angle dans la zone extérieure. Comme ils doivent être du même côté, j'ai le choix entre l'angle A et l'angle G. Je conserverai l'angle G puisque l'angle A est adjacent. Les angles C et G sont correspondants. Et pour compléter, une dernière paire d'angles correspondants, l'angle D sera correspondant avec l'angle H. Ils ne sont ni adjacents, ils sont situés du même côté de la droite sécante et nous en avons un à l'intérieur des deux droites et l'autre à l'extérieur des deux droites. Revoyons rapidement les trois dernières relations. D'abord, les angles alternes, internes. Vous avez un exemple en orange. Les angles C et F sont alternes, internes, c'est-à-dire qu'ils sont situés l'un à gauche et l'un à droite de la droite sécante. Ensuite, ils sont dans la zone intérieure à nos deux droites et ils ne sont pas adjacents. Poursuivons avec les angles alternes, externes. Vous avez un exemple en vert. Les angles B et G sont alternes externes, c'est-à-dire qu'ils sont situés de part et d'autre de la droite sécante
et ils sont situés à l'extérieur de nos deux droites sans être adjacents. Et pour terminer, les angles correspondants, vous avez un exemple en bleu. Ils sont situés du même côté de la droite sécante, l'un dans la zone extérieure aux deux droites, l'autre dans la zone intérieure, et ils ne sont pas adjacents. Dans le haut de la page suivante, vous avez une note très importante en lien avec les 3 dernières relations que nous avons vues. Dans l'encadré, on vous dit que lorsque deux droites parallèles sont coupées par une droite sécante, les angles alternes internes, alternes externes et correspondants sont congrus. Ici, il faut donc associer nos deux droites parallèles avec la formation d'angles congrus. Pour ce qui sera de nos 3 dernières relations, les angles alternes internes, alternes externes et correspondants. C'est dans cette situation particulière-là, avec deux droites parallèles, que nous utiliserons davantage les angles alternes internes, alternes externes et correspondants, puisqu'ils auront la même mesure.